صاحبي الوقت غدا وين اليسر والفهم ما نصبر نزرى ننطر ما نحمق نزرى نظلم ورغي ينفع ما نهضر ور ينفع ما نسوسم كل يوم كل غدا نحضر مكلنا نخدم ورغي ينفع ما نهضر ور ينفع ما نسوسم كل يوم كل غدا نحضر مكلنا نخدم. Quand j'étais petite fille, dans mon environnement direct, le hijab, alors là, la burqa, le djilbab, c'est ça, hein, le djilbab ou... Enfin bref, avec le machin, elle n'existait pas du tout, ni dans mon environnement direct, ni même indirect. Peut-être oui, c'est vrai, de loin on voyait les femmes voilées, mais franchement elles étaient rares, on n'en voyait pas beaucoup. À l'école, à l'arrivée à l'Irhab, en tout cas la ville où je me rappelle que quand on débarquait à l'école certains matins, on voyait les filles d'une même classe venir toutes avec le voile sur la tête, et puis on entendait plus tard que la classe recevait des menaces à partir de certains groupes terroristes qui étaient sur place. Et ça rendait la chose encore plus triste. On entendait aussi les mères de certaines, et ainsi que ma mère aussi. Elles recevaient toutes des menaces pour mettre le voile. La majorité ont résisté. D'ailleurs, je les félicite, même si je vous la vidéo taille. Et donc, ça rajoutait bien sûr en tout cas pour moi, ça a rajouté de la haine à cette chose qui venait détruire mon environnement, qui venait détruire la gaieté et la fraîcheur de la féminité de mon environnement. Même au lycée, je me rappelle une fois une de mes meilleures amies, Jet, débarquait de hijab. Moi, je me suis mise carrément à lui crier dessus. Oulette, je la voyais plus, elle est devenue comme invisible à l'école. D'ailleurs, elle m'en veut jusqu'à aujourd'hui. Oui, je me rappelle, j'ai gueulé, j'ai même pleuré. La classe, tu as disparu. Ça y est. Et puis à l'université, ça s'est transformé. Au fait, je comprenais pas parce que je voyais même, il y avait des cousins, les voisins, ils imposaient à leurs sœurs de mettre le voile alors que la mère même ne portait pas le voile. C'était d'une stupidité profonde. Ils imposaient à leurs sœurs de mettre le voile, tu mets le voile sinon tu rahish l'école. Alors c'était devenu à la mode à une certaine période, hein, il fallait que les filles mettent le voile sinon mais qu'ils nous qaraytum. Et bah, tu comprends pas, tu dis je n'ai pas le voile, bon ça il est dans le Coran, mais avant l'identité de l'Algérie par rapport à ça, bon l'Algérie démocratie شعبية إسلامية وكاين بعد وراهي لا بروف منين خرج هذا لو تروك يبدا الناس كاع ولاو يتفلسفوا كاع ولاو يعرفوا القرآن ولاو كاع يجوا يحكوا لك على les passages في القرآن, comment le mettre, qu'est-ce qu'il faut cacher, quels sont les bienfaits تاع الجنة après ou تانيك si tu ne le mets pas وش يصرى لك, à savoir النار تتقطع وما شوش. Il y a un certain des youtubeurs qui sait décrire les menaces excellemment. Une fois à l'université, ça s'est transformé. C'est vrai que je me sentais personnellement, à une certaine période, je me sentais comme violée par les regards. C'était un sentiment vraiment désagréable. Tu pouvais pas marcher tranquillement. Les remarques, les regards, les gens qui suivent, il y a même certains qui se permettent de mettre leurs mains, qui veulent te toucher même à le bras ou la main, et puis ils se sentent tellement farhani, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, genre le sera là, toucher à l'idée, voilà, farhan ga'ak. Il y a un sentiment de dégoût qui en ressort, et puis tu te poses des questions, tu te dis finalement peut-être que le hijab il n'est pas si con que ça. Oui, voilà. Mais heureusement qu'il en faut un peu plus, bien sûr. On n'accepte pas, heureusement qu'on n'accepte pas les choses facilement. Je sais parce que c'est un danger ou là parce qu'on
on veut se préserver des regards ou personnellement il suffisait juste نشنف que pour que personne ما يتبلاني. Et c'était des attitudes, il fallait adopter une attitude agressive pour que pour que les frustrés y retoquent, et puis ça marchait. Et puis tu te dis mais finalement c'est quoi cette société? Wesh, le corps de la femme est aussi mystifié, quoi. Il faut pas être Einstein pour comprendre que c'est parce que pendant des siècles et des siècles on vise le corps de la femme comme un danger ou comme la source de désir satanique ou le maladies, non, que c'est toute une espèce d'éducation qui s'est créée derrière. Oui, vraiment, le corps de la femme est mis à une échelle de désir sexuel. Oui, la femme se sent finalement obligée de se couvrir et l'homme, il tremblote à chaque idée ou à chaque pensée d'une partie de ce corps. Surtout quand cet homme est à l'âge où à l'époque où il découvre ce genre de choses. Donc c'est toute une histoire d'éducation, parce que le danger finalement il vient d'où? Il est justement du fait que le corps de la femme est devenu comme chaque bout est devenu on a donné à chaque bout une importance. Il faudrait que le hijab yahbat jusque vraiment la main, il faudrait qu'il couvre ça, il faudrait qu'on voit pas un cheveu. Ah pourquoi le cheveu? Pourquoi jusque là? Pourquoi cacher à là? Pourquoi cacher même le cou? Donc même le cou, là, un objet de désir extrême. Même la poignée, ou là, un objet de désir extrême. Bon, pour les romantiques, je comprends que ça soit un objet de désir, ou là pour les fétichistes. Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien du corps de la femme, lui donner une éducation théorique sur le corps de la femme, bien sûr qu'après il en fait une obsession, où il voulait baigner, il voulait battre des flashs, où il bat des désirs, et que la femme après se sente comme violée par ce regard. Donc, comment on élève finalement les enfants? On élève les garçons, bien sûr, et les filles pour les éloigner du plaisir de la chair, en racontant aux garçons quelles sont les parties du corps de la femme cachées, on nourrit tout leur